Bonjour à tous, c'est Marie. Comme toutes les semaines, on va regarder un petit peu les nouvelles cartes qui vont s'offrir à nous pour conscientiser notre semaine. Alors pour cela, je vous ai préparé 3 paquets. Enfin, je ne vous ai pas préparé, je vais les faire avec vous. Mais j'ai préparé 3 oracles plutôt. Donc l'archange Gabriel et... Hop, j'ai pas sorti les cartes. Et l'archange Michael, d'accord? Voilà, donc j'ai pris déjà ces 2 archanges-là. Et je vais faire 2 groupes de cartes et vous allez déjà, dorénavant, dès maintenant, choisir un chiffre entre 1 et 2, d'accord? Pour voir quel est le groupe qui va être le plus parlant pour vous. Je vais aussi associer avec l'oracle des sirènes, voilà. Alors bien sûr, je suis pas mal connectée aux éléments de la mer, vous le savez pour ceux qui me suivaient, par rapport au nouvel oracle que je suis en train de créer. Et donc j'avais envie de prendre celui des sirènes. Archange Gabriel parce que je sais pas, je ressens qu'on a besoin de messages un petit peu, il m'a vraiment parlé. Et puis Michael parce qu'il est toujours accompagné de prières. Voilà. Je sais pas vous, moi la semaine qui vient de s'écouler a été un petit peu comme des mises à l'épreuve, bon des petites choses, hein, c'était pas non plus, mais un peu dur à gérer, un petit peu dur à gérer cette semaine, je sais pas vous, écrivez-moi en commentaire, parce que très franchement, j'ai trouvé que les énergies, elles étaient un peu plus lourdes, comme une accumulation de petites choses qui viennent nous titiller en fait, hein, voilà. Donc, est-ce que je suis la seule? Voilà. Il y a aussi quand même l'ange Mébaël, hein, qui va être, pour la semaine qui arrive, un petit peu en train de nous chapeauter, donc lui, il peut nous aider dans les engagements, à s'engager sur quelque chose. Même pour tout ce qui est cause humanitaire, il peut nous sensibiliser à ça ou nous aider à nous engager vers cette cause-là, vers une cause, en tout cas qui nous parle, qui résonne avec nous. Voilà. Il est aussi beaucoup dans l'amour inconditionnel, il va éveiller beaucoup cette chose-là, cet aspect-là en nous. Après, Mébaël, c'est aussi l'ange de un petit peu de la fraternité, la vérité, la justice, hein, toutes ces choses-là. Remettre un petit peu en place les choses, en fait. Ouais. Voilà. Et il est vraiment, Mébaël, aussi pour nous sensibiliser par rapport à l'environnement, le respect de l'environnement. Donc voilà. Il peut nous aider aussi à reprendre espoir. Voilà, pour ceux qu'on... Voilà. Allez, on va regarder avec... Alors, vous avez bien réfléchi, hein, 1 ou 2. Je vais faire 2 groupes. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Groupe 1, s'il vous plaît. Groupe 1, s'il vous plaît. Groupe 2. Hop. Voilà. Allez, on prend l'archange Michael. Groupe 1, groupe 2. Hop, il est là. L'oracle des sirènes. Vous inquiétez pas si j'ai des petits yeux, vous allez vous dire « Oula, elle est fatiguée Marie cette semaine !» Oui, c'est parce qu'en fait ma fille me réveille toutes les nuits en ce moment. Elle a bientôt 5 ans et elle me fait les terreurs nocturnes, vous savez, cette phase-là où ils ont du mal à dormir seuls. Donc du coup, les nuits sont assez courtes. Voilà. J'ai un petit peu du mal là, je commence à accumuler en fait. Jusque-là, ça allait bien, mais c'est pas toujours facile. Hein. Pour ceux qui sont parents, vous savez de quoi je parle. Et encore, moi j'ai la chance de travailler chez moi, donc ça va. Allez. Alors, le groupe 1, qu'est-ce qu'on a? Inspiration pour le groupe 1. Voilà. Hop. Archange Gabriel. Alors oui, elle est en anglais. Vos idées sont divinement guidées. Prenez et mettez en place, enfin, faites les actions qui sont en synchronicité avec ce que vous recevez comme signe. Alors attendez, je vais bien la lire. En fait, faites les actions qui sont... accompagnez vos actions dans le mouvement de la vie, un petit peu. C'est un petit peu ça qu'on veut nous dire. Regardez les signes aussi, voilà, c'est en fonction des signes. Prenez, ouais, mais c'est ce que je vous avais dit au début en fait.
Prenez les actions nécessaires en fonction des signes que vous avez sur votre parcours aussi. Donc c'est un petit peu ce que je répète souvent dans les vidéos, c'est regardez bien les signes et les synchronicités qui se mettent en place devant vous et faites les actions nécessaires en fonction de ça. Voilà, surtout ça. Alors, au niveau de l'archange Michael, on a écouté et respecté votre ressenti. Ah bah dis donc, entre inspiration et écouter, respecter votre ressenti, vous avez des sacrés messages, le groupe 1. Voilà. Et ouais. Donc qu'est-ce qu'on a? Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. C'est joli, hein? Voilà. Si vous voulez, je vous la mets là, vous faites une capture d'écran, comme ça vous avez la prière. C'est pas tout à fait net. Hein. Voilà. Ah, sympa, c'est bien ça. Donc il nous dit quand même d'écouter et respecter nos ressentis et de faire part, de regarder un petit peu nos inspirations, qu'est-ce qui nous inspire et regarder les signes qui se mettent en place et mettre les actions en fonction des signes qui se mettent en place. C'est super important, hein, n'empêche, hein, parce que c'est vrai que ouais, il y a des fois on veut faire des projets et puis on veut aller trop vite et puis en fait finalement dans l'univers bah, c'est pas complètement prêt en fait hein, et c'est vrai que des fois il faut enfin c'est pas des fois en fait c'est tout le temps il faut attendre les synchronicités les regarder surtout c'est pas toujours évident de les voir ouais. Et c'est vrai que c'est important pour en avoir eu de l'expérience des fois j'ai fait des bêtises et justement je poste sur Instagram quelque chose par rapport à ça où des fois quand on veut opérer des changements, il faut quand même prendre le temps de bien s'organiser parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à vouloir faire trop vite certains changements. Simplifiez-vous la vie avec les sirènes. Pour le groupe 1. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Bah ça, on l'a vu, hein. Dans les dernières vidéos, on l'a vu. Et j'en profite pour vous dire que tous les horoscopes sont en ligne, hein, ça y est. Et justement, dans certains horoscopes, ça vient. Mais enfin, ça c'est revenu beaucoup pendant le confinement aussi. Hein. Donc voilà. Et ouais. Mais ça, je le sens, moi. Je sais pas vous, mais moi, je le ressens. Là, tous les week-ends, je fais le tri d'un gros tiroir ou quelque chose. Ouais, je sais pas, je ressens. Mais je ressens aussi, je sais pas vous, mais beaucoup de changements pour cette année, beaucoup de déplacements, enfin de déplacements, je m'entends, mais vraiment des déplacements pas anodins, quoi, des déplacements qui vont être significatifs dans la vie. Ouais, alors forcément, c'est pas maintenant, hein, mais dans le deuxième semestre, on en reparlera. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer. Et... Bon, on va voir. Hein. Alors, après, dans le groupe 2, on a Retreat. Ok, c'est le moment, regardez, elle est à son bureau, elle est pensive, elle regarde vers la fenêtre. Donc là, on a un petit peu le fait de se mettre en retrait, mais de regarder, d'être songeur, de songer, de penser, mais de manière pas trop intellectuelle, de divaguer, de rêver, de rêvasser. C'est vraiment ça, hein, c'est cette idée de rêvasser ici. Elle a un crayon, elle est en train d'écrire, donc il y a une sorte d'inspiration encore ici pour le groupe 2, même si c'est le groupe 1 qui a le terme inspiration, pour moi il y a vraiment la notion d'être inspiré en regardant à l'extérieur ce qui se passe pour écrire le roman, vous voyez? Ouais, elle est posée, elle est assise, elle est dans la réceptivité, on est ici dans le groupe 2, plus dans la réceptivité de ce qui peut nous arriver cette semaine. Alors, ok. Pour éviter tout blocage, tout ce qui peut vous distraire de votre but, de votre objectif, pour éviter ça, d'être distrait de tout ça, ou même d'avoir des influences négatives autour de vos convictions à vous, on vous demande de passer un petit peu de temps seul et de vraiment être focusé, être aligné avec vous et surtout de vous concentrer sur vos priorités. Voilà ce qu'on vous dit. Intéressant. Ensuite, on a décidément, regardez les couples de cartes comme c'est incroyable. Détachez-vous de la situation. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vraiment ça, elles se marient super bien les cartes. Donc le groupe 2, c'est quand même, on se met en retrait, on prend un peu de recul, on analyse les situations et on essaie d'agir sans être distrait, quoi. Vraiment en ayant pris du temps pour bien y réfléchir. Et
on vous dit détachez-vous de la situation. Donc c'est-à-dire vraiment, ne laissez pas les situations vous envenimer, venir vous polluer vos objectifs et puis votre manière d'être ou de penser. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà, faites une capture d'écran. Super, hein? J'aime bien. Bien, bien, bien. Et alors, sirène, libérez-vous. Non mais incroyable. Libérez-vous pour les sirènes. Bon, alors là, le groupe 2, va falloir se détacher de pas mal de choses, on dirait. Parce que dis donc, entre se mettre en retrait, ne pas se faire polluer, ensuite se détacher des situations et se libérer, là, le message, il est clair. Hein. Il est très, très, très clair. Et c'est marrant parce que même pour le groupe 1, les cartes se marient super bien. Le groupe 1, hein, je vais quand même le répéter, inspiration, écoutez votre ressenti et simplifiez-vous la vie en faisant un petit peu du nettoyage aussi. Ça va aider justement à éclaircir vos pensées parce que la maison, c'est notre intérieur. Et plus on va la nettoyer, plus notre intérieur et nos pensées. Si vous avez un grenier, le grenier, symboliquement, c'est le toit, la maison. Et ce toit, c'est les pensées qui se relient au niveau de l'être. Donc, si vous avez un grenier enfoui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'accord? Voilà. Libérez-vous, ouais, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Voilà, joli, 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 joli. Voilà. Voilà, je sais pas, moi ça m'a fait du bien ces cartes. Ça m'a fait du bien avec une semaine un petit peu difficile, des nuits un peu trop courtes. Et puis pas mal de trucs à gérer qui sont pas agréables cette semaine, là, enfin la semaine là, qui vient de s'écouler. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Et à vous, alors comment a été votre semaine? Commentez-moi, savoir si j'étais la seule dans des énergies où il y avait beaucoup de choses qui venaient me titiller là dernièrement. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah, ne pas oublier, je vais faire un live dimanche, d'accord? Sur Instagram et sur YouTube pour annoncer le nom de l'oracle et pour échanger. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Donc voilà, c'est vraiment un partage autour de cette création d'oracle. Voilà, qui va bientôt voir le jour, qui est déjà en impression. Bisous, bisous, bye bye.